En manchette aujourd'hui, vous avez rendez-vous au cœur du village à Saint-Cuthbert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale à la belle humeur au pupitre. La municipalité de Saint-Cuthbert, en partenariat avec plusieurs organismes de son territoire, vous invite à une fin de semaine remplie d'activités. CTRB a rencontré Nathalie Panton, directrice générale adjointe de la municipalité. Elle est venue nous parler de cet événement. On l'écoute. Bonjour Nathalie, ça va bien? Oui, bonjour Daniel. Oui, tu es la DGA à la municipalité de Saint-Cuthbert et tu viens nous parler du rendez-vous du village qui va avoir lieu en fin de semaine. Oui. Tu as déjà coché la commande de soleil, chaleur pour la fin de semaine. C'est commandé, donc ça devrait être au rendez-vous. Ça devrait être au rendez-vous, vous avez des bons contacts. Oui. Cette activité-là, ça fait quelques années que ça existe. Oui. Puis au départ, tu me parlais que c'était plus pour des gens avec le pouce ouvert, il y avait des échanges de plantes, mais depuis quelques années, ça a pris beaucoup d'ampleur et je pense que la municipalité est beaucoup impliquée avec différents organismes. Peux-tu me parler un petit peu de la genèse de cette activité-là? Puis, Oui, tout à fait. Là, on en est, le rendez-vous au cœur du village en est à sa 9e édition cette année. Comme tu mentionnais tantôt, oui, au début, c'était des rendez-vous de citoyens qui échangeaient au printemps des plantes, des fleurs là, pour le jardin, pour les plates-bandes. Maintenant, évidemment, là, on le tient sur 3 jours. Le samedi, il y a des kiosques qui y sont, il y a des exposants pour en parler un petit peu plus. Oui, ben oui. Et la municipalité et l'organisateur de l'événement. La courroie de transmission. La courroie de transmission, mais au sein du comité organisateur, on a un représentant de chacun des organismes locaux de la municipalité. Donc, chaque organisme apporte aussi son point de vue, mais aussi un apport là, en ressources techniques, en ressources en bénévolat, parfois, en bénévolat, c'est important. Donc, ça devient d'année en année un gros événement. Et parce qu'on, tu sais, on regarde, je vais vous dire, on regarde Saint-Cuthbert, façon de parler, mais c'est vivant Saint-Cuthbert. Il y a beaucoup d'organismes, on parle, tu sais, des amis de la Chico, il y a des organismes culturels, il y a l'Action Loisirs, vous allez avoir un gros tournoi provincial, presque national de pétanque. Donc, c'est des gens actifs, c'est des habitants de la population qui veut que ça bouge, puis qui veut très impliqués. Hein? Oui, puis c'est pour ça qu'on a, tu sais, au sein du comité organisateur, on a chacun des organismes qui y est. Ils vont être présents aussi le samedi, lors du rendez-vous au cœur du village. Ils sont là sur le terrain comme bénévoles. Donc, c'est des gens qui sont très, très, très impliqués dans leur municipalité et qui ont à cœur la municipalité de Saint-Cuthbert. C'est très bien. Puis, tu sais, de la façon que c'est situé, ça va être situé le parvis de l'église, c'est un petit peu dans ces endroits-là. Donc, les gens qui passent pour prendre ce chemin-là, ils ne peuvent pas faire d'autre chose que s'arrêter. Là. Le touriste, le passant qui veut venir par hasard dans le coin, aura comme pas le choix de s'arrêter aussi. Pas le choix. Il y a tellement d'activités, il y a tellement de gens. De toute façon, la musique, l'animation, évidemment, ben, les gens sont invités. Ça fait quand même depuis là, quelques semaines qu'il y a de la publicité au sein de la municipalité. Mais pour le passant, pour les gens de l'extérieur, c'est sûr que c'est invitant, puis ça fait en sorte qu'on a toujours d'année en année beaucoup plus de participants. Tu as beaucoup d'activités, mais c'est quoi tes activités phares que tu dis à ne pas manquer? Est-ce qu'il y a des choses, ton coup de cœur à toi? Bon, mon coup de cœur, c'est plein de coups de cœur. Si tu me permets, je vais quand même prendre le temps de regarder au niveau de la programmation. Ça se tient sur 3 jours. Donc, le vendredi, c'est en soirée. Il y a une exposition de peinture à la sacristie de l'église. Et ça, c'est organisé par Culture et patrimoine Saint-Cuthbert avec la professeure Francine Labelle. Ce sont ces élèves-là qui vont faire le vernissage. Et à 7 heures, ça, le vernissage, c'est un 5 à 7. À 7 heures, on a du bingo organisé par Action Loisirs Saint-Cuthbert et la collaboration aussi de la FEAS. On voit que nos organismes sont très présents et travaillent ensemble pour le vendredi. Le samedi, ben, c'est la grosse journée. C'est ça. Le samedi, c'est la grosse journée. On a peut-être, je ne sais plus combien, là. Une panoplie. D'artisans locaux et régionaux. On a aussi, évidemment, la nouvelle cantine, le Bourgeois, qui sera sur place ici. Bien oui. Qu'on a inauguré la semaine dernière. À 9h30, on commence les échanges de plantes végétaux, comme on fait là, depuis... traditionnellement. C'est traditionnel. Ensuite, on a des jeux gonflables, le maquillage pour enfants, sculpteurs de ballons, mascottes. Encore, l'exposition de peinture va être présente toute la fin de semaine.
Est-ce qu'il y a des conférences spéciales qu'on va avoir? Il n'y a pas de conférence comme telle. C'est vraiment au niveau des artisans, des consultations. Il y aura des organismes aussi qui seront sur place. Là, je pense par exemple à Action Famille. Ils sont de Bayonne, ils sont toujours là. Oui, ils sont de Bayonne, Collectivité Zen, les clubs FADOC, Âge d'or, Maison de la famille aux 80, la municipalité, la MRC, la bibliothèque. Donc la MRC va être là avec la patrouille verte aussi. Ah, OK, ouais. Comme à titre informatif. Et on a Marianne Lefebvre aussi, qui est là cette année. Marianne était là l'année dernière aussi. Elle va faire déguster des mets à saveur de l'île Maurice. Ah! Le samedi, donc c'est son kiosque. Elle le fait en collaboration avec des gens en provenance de l'île Maurice. Et le dimanche, elle fait un dîner aussi au gymnase de l'école. Interculturel. Oui, c'est ça. Donc c'est interculturel et c'est toujours sous le thème de l'île Maurice, le dimanche. On a, ce qui est nouveau aussi cette année, à 20h le samedi, un cinéma extérieur. Ah, OK. Oui, donc ça, c'est nouveau. On a bien hâte. C'est le film Vaillante qui sera présenté. C'est un film familial. Alors, on attend évidemment... Amenez votre couverture. Votre couverture, votre vos chaise aussi. On le fait au stationnement de l'église, donc ça sera projeté là. On aura aussi des friandises sur place, popcorn. Tout ce qu'il faut pour écouter un bon film. Tout ce qu'il faut, c'est ça, pour écouter un bon film en famille. Donc ça, c'est une nouveauté. Cette année, le cinéma. Et maintenant, le dimanche, souvent, c'est une journée de commémoration. Donc, on parle toujours de la journée des Patriotes et à Saint-Cuthbert, mais on tient aussi à souligner cet événement-là. Il y a une tradition, là aussi, on a la messe, la traditionnelle messe country, dès 9h30 avec Claude Lefebvre. Donc, 9h30, 10h, ensuite à 11h à peu près, il y a une bénédiction des motos. Bien oui, c'est important. Ça aussi, c'est une tradition chez nous. Et l'hommage aux Patriotes à 11h. L'histoire des Patriotes, cette année, sera racontée par la conteuse Évelyne Ménard. Ah, c'est bien, oui. Au buste Chevalier de Lormier. Donc ça, c'est à 11h. Et puis à midi, là, on a le dîner mauricien avec Marianne qui nous attend au gymnase de l'école. On avait 250 billets et ils sont tous vendus. Alors, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, peut-être simplement téléphoner à la municipalité. Faire une liste d'attente, il peut y avoir des cancellations. Si jamais il y a des cancellations, parce que bon, il y a un service à midi et il y a un service aussi à 1h30. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est vraiment populaire. Oui, donc, très populaire. Ça va être une grosse fin de semaine pour Saint-Cuthbert. Ah oui. C'est vraiment, c'est très attendu aussi. C'est très agréable à organiser. C'est le premier party de printemps. Oui, c'est ça. Alors, on invite tout le monde à aller faire un tour à Saint-Cuthbert, ne serait-ce que pour échanger des plantes, ne serait-ce pour aller voir... Entre nous aussi. C'est ça, entre nous. Et samedi soir, s'il fait beau, aller voir un bon film. C'est un petit film comme ça, socialisé. En tout cas, félicitations. Je pense que vous êtes très actifs, très vivants. Puis c'est une première activité avec une suite de plusieurs choses qui viennent par après. J'aimerais peut-être juste remercier les commanditaires. Parfait, vas-y, ben oui, parfait. Donc, la municipalité s'est associée. Nos partenaires, en fait, le comité organisateur Action Loisirs Saint-Cuthbert, la FIAS de Saint-Cuthbert, le Club de l'Âge d'or, la FADOC aussi, le Culture et Patrimoine Saint-Cuthbert, la Fabrique de Saint-Cuthbert, les Amis de la Chico, et évidemment la municipalité. Parmi nos commanditaires, on a Amaro, la Fédération de l'UPA de la Naudière. Oui, c'est important, oui. Les Amis de la Chico, Mouvement national des Québécoises et Québécois, la Société nationale des Québécoises et Québécois de la Naudière, et finalement Volaille Janoli. Donc, c'est vraiment des très gros partenaires. Financiers. Très impliqués à Saint-Cuthbert, c'est très, très bien. Exactement. Bon, bien, félicitations, Nathalie. Puis, je vais aller te laisser te reposer parce que tu vas avoir une grosse fin de semaine. Une grosse fin de semaine. Il reste lundi, tout le monde va se reposer puis on recommence à travailler mardi. Exactement. Merci beaucoup, David. Merci, bye-bye. C'est le 150e jour de l'année. C'est en effet là aussi la fête nationale aux îles Canaries. C'est la journée nationale de la pomme de terre au Pérou. Oui, c'est tout ça, mais c'est aussi la journée mondiale de la sclérose en plaques. Ah, vous me dites que ça vous touche heureusement pas, que vous avez beaucoup d'autres chats à fouetter. Pourtant, savez-vous que la sclérose en plaques, la SEP, touche environ 1300 lanaudoises et lanaudois. Le diagnostic survient le plus souvent dans la fleur de l'âge, soit la mi-trentaine. 75% de ces personnes sont des femmes. Les causes ne sont pas encore connues, mais plusieurs pistes sont explorées.
Cette maladie est dégénérative, handicapante, mais non mortelle. Les symptômes sont souvent invisibles, mais très présents et souvent mal interprétés par l'entourage. On parle de fatigue, de troubles sensitifs, de douleurs. Les poussées de SEP sont une intensification des symptômes durant une certaine période qui peut laisser des séquelles. Les traitements actuels ne permettent pas de guérir la sclérose en plaques, mais freinent son évolution et améliorent la qualité de vie des personnes vivant avec la SEP. Bref, vous avez certainement une personne de votre entourage qui est touchée par la SEP, de près ou de loin. Cette personne voit toutes les sphères de sa vie bousculées par la SEP, qui est caractérisée par l'incertitude. Heureusement qu'il existe des ressources pour soutenir tout ce monde qui ne souhaite que vivre sa vie selon ses choix. L'Association de sclérose en plaques de Lanaudière a été créée il y a 37 ans par et pour toutes ces personnes qui recherchent une oreille attentive, un accompagnement bienveillant et la possibilité de tisser des liens significatifs avec d'autres gens aux prises avec les mêmes situations et les mêmes questionnements. N'hésitez donc pas à faire appel au service de cette association-là. Ils sont là pour vous. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, les anniversaires en ce 16 mai. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Christian Valois. Et, évidemment, Claude Sauvageau, l'abbé Claude Sauvageau et Janine Savignac. C'est aussi leur anniversaire et leurs amis leur souhaitent bonne fête. On poursuit maintenant avec la deuxième partie de la conférence de presse tenue par le Créval dans le cadre du lancement de l'édition 2023 de Ton Aventure. Donc, une invitation à tous les jeunes de lire cet été. Elsa Poirier du Créval nous parle des bienfaits de lire une histoire à des jeunes. On l'écoute. Parfait. Donc, je vais vous présenter un peu plus tard les trucs et astuces, mais avant, je voulais voir avec vous. On sait que les jeunes qui doivent beaucoup travailler leurs compétences en lecture parce qu'ils vont être amenés dans leur parcours scolaire là, à les utiliser. Donc, c'est important de favoriser le plaisir de lire et c'est dans cette optique que Ton Aventure a été créée. Il y a aussi des bienfaits là, pour les intervenants et les enseignants à lire des histoires à leurs jeunes, autant aux enseignants qu'aux intervenants. Donc, on a ressorti quelques bienfaits là, qui sont appuyés par la recherche. Donc, le premier, aborder des idées complexes. En fait, avec les jeunes, en lisant des histoires, ça peut amener des discussions intéressantes et ça peut aussi travailler des sujets plus complexes, comme on peut voir dans l'histoire dans les dédales de la ville, qui est une histoire pour les jeunes un peu plus âgés. On parle d'intimidation. Donc, le fait de lire cette histoire-là, bien, ça peut amener une discussion par la suite.
Aussi, il a renforcé la communication orale. Donc, plus que les jeunes vont lire des histoires, bien, ils sont amenés à avoir un meilleur vocabulaire, à apprendre des nouveaux mots. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Puis aussi, développer la littératie visuelle. Donc, les jeunes, ils sont beaucoup exposés à des images, autant sur le web qu'en général. Donc, de regarder des images dans les livres, autant sur le site Internet, là, on peut voir quelques images dans les histoires, bien, ça permet de travailler cette compétence. Et bien sûr, lire des histoires avec ces jeunes, ça permet de minimiser les effets de la glissade de l'été. Donc, en fait, pendant l'été, les jeunes qui ne sont pas nécessairement exposés à des histoires ou des activités d'enrichissement sont plus portés à avoir des pertes d'acquis scolaires. Donc, en lisant des histoires, ça permet aux jeunes de travailler leurs acquis. Et bien entendu, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le fait de lire des histoires, ça permet de favoriser le plaisir et ainsi de suite, là. Donc, c'est vraiment des bienfaits intéressants. Donc, n'hésitez pas à lire des histoires sur le site web, aussi d'avoir vos propres albums. C'est juste que bénéfique. En terminant, comme le site web Ton Aventure a été cette année complètement revampé, Elsa nous présente quelques trucs et astuces. Donc, oui, en fait, on a retravaillé la page trucs et astuces de sorte, non seulement on a ajouté des nouvelles ressources, mais on a aussi mis un filtre pour les outils proposés. Donc, si par exemple, on va pour les parents, donc on clique sur les parents, on peut voir là toutes les ressources, outils qui sont plus dédiés aux parents. Donc, ça peut être intéressant. Puis, on a aussi les âges, donc divisé 0,5 ans, 6-17 ans. Et je peux vous donner, par exemple, vous voyez là, celui dans le fond qui est peut-être un petit peu plus pour les enseignants, bien, on le voit un petit peu moins, là. Donc, on peut aller, par exemple, sur celui-ci. Ici, bien, on voit des suggestions de lecture sur les thèmes de la persévérance pour les 0-17 ans. Donc, ça, c'était dans la section parents. Ensuite, il y a une section pour les ados. Des idées pour développer le plaisir de lire en famille. On a énormément d'outils intéressants. Là, je vous conseille vraiment d'aller visiter. Puis c'est aussi une section là, qui est retravaillée constamment. On essaie d'ajouter des outils. Donc, tous les enseignants aussi ou intervenants qui ont des nouveaux outils qui veulent nous proposer, gênez-vous pas pour nous en envoyer. On a aussi une section suggestions de lecture. Donc, ça peut être intéressant. Et recherche pour stimuler le plaisir de lire chez les enfants. Ensuite, pour les parents, on a aussi là, la section le club de lecture où on peut voir des nouvelles activités en lien avec la lecture. Il y a les croque-livres. Si on va maintenant dans la section qui nous intéresse, dans la section enseignants et parents, donc j'ai juste fermé les onglets. Voilà, fait que là, si je vais pour les enfants 0-5 ans, on peut voir que pour cette section, il y aurait la section ici 0 et voilà, 0-6 ans, un peu plus pour les intervenants. Donc, on propose des activités qu'on peut faire en groupe très intéressantes. Puis, c'est vraiment en lien avec les intervenants et enseignants. Comme je vous dis, cette section-là, on continue de la travailler très fort là, pour qu'elle soit le plus... que tout se fasse naturellement et qu'on ait le plus de ressources possibles. On peut voir ici là, un autre, dans le fond, celui-là, je vous l'avais déjà montré parce qu'il est dans les deux sections. Mais par exemple, pour les ados, bien, il y a Ago, on lit qui peut être intéressant. Aussi, ce qu'on a rajouté pour... attendez, je vais juste aller un petit peu plus bas. Les municipalités, on a rajouté la liste des bibliothèques de la Naudière. Donc ici, là, vous pouvez aller chercher le site directement de tous les bibliothèques dans la Naudière pour aller voir celle qui est dans votre région. Puis, donc, ça, c'est intéressant. Et dans la section, je vais juste aller voir, je m'excuse si je vais vite.
On a aussi un outil que je vais vous laisser aller voir là, qui est en compréhension, des questions de lecture de compréhension. Fait que, par exemple, vous lisez des textes ou des histoires sur le site web Ton Aventure, mais vous allez pouvoir utiliser cet outil-là afin de répondre à des questions de compréhension. Puis cet outil-là a été offert par une conseillère pédagogique là, du Centre de services scolaires des affluents. Donc, on est très reconnaissant pour ça. Ensuite, je vais vous présenter la section jeux et activités, qui est aussi très intéressante. C'est des jeux et activités qui peuvent être s'arrimer là avec la lecture. Donc, on a des jeux de lire et cuisiner, des recettes de cuisine qu'on peut faire pour lire, écrire et s'amuser, des dessins à colorier. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on peut aussi imprimer son histoire. Là. Donc, les choix qu'on a choisis, vu que c'est des histoires dont vous êtes le héros, il y a aussi une possibilité d'imprimer votre histoire. Il y a des entrecroisés, expériences scientifiques, des histoires d'Annie Lachenille qui sont aussi sur le site web du Créval. Donc, c'est assez intéressant. Je vous invite vraiment à retourner voir cette section-là dans les prochains jours aussi parce qu'on va ajouter encore un petit peu plus de ressources. Il y a quelques heures à peine, la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a écrit sur sa page Facebook, on rappelle qu'il y a des arbres à donner, ou plutôt il y en avait, parce que la municipalité avait laissé près, évidemment, de son terrain, plein d'arbres à donner à ses citoyens. Donc, on écrit qu'il y a 2 jeunes femmes dans une voiture blanche qui, il y a quelques heures, ont pris tous les arbres qui étaient destinés aux citoyens de Sainte-Geneviève-de-Berthier. La municipalité écrit sur sa page Facebook « Sachez, mesdames, que nous avons votre photo qui pourrait se retrouver sur le mur des célébrités, de la police, bien sûr. Vos parents ne vous ont pas appris le partage et le respect. » Bref, la municipalité leur demande à ces 2 dames, ces 2 jeunes dames, de ramener les plants. On rappelle que la municipalité offrait à ses citoyens des plants d'arbres, érables à sucre, bouleaux jaunes, chênes rouges. C'était dans le stationnement de la mairie à Sainte-Geneviève-de-Berthier. C'était tant qu'il y en aura. Mais au moment présent, il n'y en a plus. On espère que ces plans vont revenir. Sur ce, passons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. À la Villa Montcalm de Berthierville, le 7 mai, à 68 ans, est décédé M. Jean-Luc Plante, fils de feu Théodore Plante et de feu Janine Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère, sa belle-sœur et son beau-frère, Roland Plante, Micheline Latour, Marc Messier, feu Lucie Plante, son neveu et sa nièce, Patricia Plante, Steve Perron, Mathieu Plante, Émilie Brissette, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une prière aura lieu au cimetière de Saint-Ignace le jeudi 18 mai à 11h. Au CHDL, Parfilia Ferland, le 2 mai dernier,
À l'âge de 80 ans est décédée Mme Marie-Berthe Caron, fille de feu Omer Caron et de feu Cécile Turcotte, demeurant à Saint-Charles-Borromée, mais native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Monique Caron, feu Jean-Marie Barrette, Marguerite Caron, feu Réal Lamoureux, Lucie Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3D à Parfilia, Ferland, pour les bons soins prodigués à Mme Caron. La famille vous accueillera le samedi 20 mai dès 10 h à l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles suivront en ce même lieu à 11 h. Mme Marie-Berthe Caron sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 28 décembre, à 92 ans, est décédée Mme Muriel Coder, épouse de feu Rosaire Chaput, demeurant à Lachenay autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Robert Chaput, Carole Lepage, Guylaine Chaput, Patrick Champagne, Sylvaine Chaput, Régent Ruel. Ses petits-enfants, Catherine Chaput, Laurence Champagne, Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel. Ses arrière-petits-enfants, Noémie et Charles-Olivier Lucier. Son beau-frère et ses belles-sœurs, Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, feu Jacques Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 juin dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 15h30. Mme Coder Chaput sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHDL Parfilia Ferland, le 26 avril à 78 ans, est décédée Mme Muriel Asselin-Gendron, épouse de feu Benoît Gendron, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle Gendron, Martin-Philippe Racine, Yann Gendron, Marie-André Mondor. Ses petits-enfants, Thomas, Rosalie Poulain, Catherine, Francis Pilon, Laurie, David Blouin. Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claire Asselin, Léon Beauchemin Jr., René Asselin, Francine Grégoire, Colette Laporte, feu Réal Asselin, Raymond Brissette, feu Carmen Asselin, Lise Gendron, Bernard Lapointe, Pierre Gendron, Gisèle Brissette, Madeleine Gendron, Pierre Lafrenière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour compenser l'envoi de fleurs, des dons pour la fondation de l'Institut de cardiologie pourront être faits directement sur leur site fondationicm.org. La famille vous accueillera au cimetière de Berthierville le 10 juin, samedi, dès 10 h, où un hommage suivra à 11 h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 9, un temps ressenti de 7, environ 15 à 20 mm de pluie. Mardi soir, c'est des passages nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 7. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de -3. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de -2. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 7. Mercredi soir, ce sera un passage nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 4. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été à notre antenne. On se revoit demain pour la prochaine édition du Bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Au revoir.